Les enregistrements de Bernard de Montréal. Aujourd'hui, je prends la parole pour vous mentionner que bien que suite à son décès lors de l'année 2003, Bernard de Montréal a laissé derrière lui une œuvre considérable, plusieurs livres, au-dessus de 500 enregistrements faits avec différents intervieweurs, donc Daniel Ménard, François Payotte, Richard Glenn. Bien qu'il ait laissé beaucoup de matériel, eh bien, ce qui est important de comprendre, c'est que vous ne pouvez pas communiquer avec moi par courriel dans l'optique de l'obtenir, étant donné que je ne dispose pas des droits d'auteur s'y rapportant. Donc, bien que j'ai fait dans le passé quelques capsules où j'ai fait allusion à Bernard de Montréal, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que je m'y intéresse. Par contre, ce n'est pas moi qu'il faut contacter par courriel dans l'optique d'accéder à son matériel. Il faut plutôt contacter ceux qui en sont les dépositaires, qui en assument la succession suite à son décès, c'est-à-dire les membres de sa famille. Et pour contacter ces gens, eh bien, il faut aller sur le site officiel de Bernard de Montréal que vous allez retrouver en bas de cet enregistrement. Et comme c'est la même chose pour les autres adresses auxquelles je vais faire allusion là, dans les prochaines minutes. Donc, cette adresse est www.bernarddemontréal.com sur laquelle vous pouvez aller et qui est le site officiel. Donc, si vous voulez faire une demande d'accès à son matériel, qui est géré par sa succession, les membres de sa famille. Sinon, si vous voulez avoir accès au matériel, eh bien, vous pouvez aussi contacter Richard Glenn, en ce sens que Richard Glenn possède les droits d'auteur liés aux entrevues qu'il a effectuées avec Bernard de Montréal. Donc, c'est pas toute l'œuvre, là, c'est pas les entrevues avec François Payotte et Daniel Ménard, mais celle qu'il a enregistré avec Bernard de Montréal, qui possède les droits d'auteur, et Richard Glenn pour site web ésotérisme-exp.com. Et par rapport à lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il aurait autorisé des individus à réaliser des transcriptions écrites des conférences de Bernard de Montréal. Donc, si je me fie ce qui est mentionné sur le site internet étant hommagebdm.canalblog.com, eh bien, sur ce site, il est question que les gens qui effectuent des transcriptions d'entrevues de Bernard de Montréal auraient été autorisés par Richard Glenn à agir ainsi. Et sur ce site, vous pouvez quand même retrouver plusieurs textes qui se rapportent au matériel de Bernard de Montréal où beaucoup de sujets sont abordés, que ce soit par rapport à l'âme, l'ego. Donc, ça peut être un site Internet intéressant à visiter. Et encore une fois, je vous le répète parce que c'est important, c'est que si vous voulez avoir accès au matériel de Bernard de Montréal, il est totalement inutile de me contacter pour l'obtenir. Donc, ne perdez pas votre temps, ne perdez pas votre énergie et contactez tout simplement là, les gens, les personnes clés là, auxquelles j'ai fait allusion dans les dernières minutes. Bien entendu, ce qui est important de comprendre, c'est que ceux qui ont les droits d'auteur, ça leur appartient le droit de diffuser ou non publiquement ce matériel. Et il faut comprendre qu'il y a des responsabilités au niveau éthique, voire même occultes, au niveau vibratoire se rapportant à ce matériel supramental. Par contre, ce qui peut être fait à l'époque actuelle, eh bien, c'est de diffuser son propre matériel, de se construire soi-même sa chaîne de diffusion et être capable de développer sa capacité à canaliser du matériel vibratoire. Donc, autrement dit, le matériel de Bernard de Montréal, c'est intéressant, c'est inspirant, c'est un matériel qui, à son écoute, peut nous aider à nous recentrer
lorsque, par exemple, on vit des situations difficiles, lorsque, par exemple, on connaît des difficultés en emploi, lorsqu'on vit du stress dans notre vie de couple, lorsqu'on est confronté à des événements qui nous déstabilisent, bien, des fois d'écouter un enregistrement où ce qu'on ressent, la parole, la présence d'esprit d'un individu qui a une certaine stabilité mentale peut nous aider à nous rebrancher lorsqu'on est déconnecté de notre esprit. Donc, de nous remettre en contact avec la vibration mentale lorsqu'on est déstabilisé par une vibration plus basse. Ça peut être une vibration astrale qui nous amène à ressentir d'une manière exagérée des émotions, de la peur, et ainsi de suite. Donc, ça peut être utile de se connecter à un enregistrement qui est haut en vibration et que lorsqu'on entend une personne qui parle en fonction du plan mental qu'il canalise, nous fait réaliser par la même occasion que nous-mêmes, nous pouvons canaliser aussi le plan mental. Et lorsqu'on est capable de canaliser le plan mental en produisant son propre matériel, eh bien, éventuellement, on n'a plus nécessairement besoin de se rattacher au matériel qui a été produit par un autre individu parce qu'à ce moment-là, on développe une autonomie psychique. C'est-à-dire que si on vit la transition entre une conscience qui est plus astrale à une conscience mentale, c'est sûr que dans le cadre de la transition, comme tout être humain qui vit, par exemple, une période de désintoxication, une période de cure liée, par exemple, à de la consommation d'une drogue forte, ou de l'alcool, on peut vivre des périodes de rechute. Et c'est à ces moments de rechute où ce que l'individu qui commence à canaliser de l'énergie mentale se fait temporairement influencer par de l'énergie astrale. Là, à ce moment-là, de toucher à une vibration mentale pour se stabiliser psychiquement, ça peut être utile. Donc, autrement dit, lorsqu'on vit des rechutes, de se rebrancher au plan mental pour reprendre contact avec notre lumière, si c'est pertinent. Un enregistrement, un texte peut nous aider à ça, mais lorsque la personne est totalement décontaminée des influences négatives qui proviennent d'entités dans l'invisible, bien à ce moment-là, elle est autonome dans sa psyché et à ce moment-là, elle vit d'une conscience créative et comme elle est branchée en permanence sur son esprit, eh bien, elle n'a plus besoin de référer à des enregistrements, à des gens qui sont branchés sur leur esprit, étant donné qu'elle le vit. C'est un petit peu comme pour apprendre à conduire une automobile. Lorsqu'on commence à apprendre à conduire, ça peut être utile d'avoir un instructeur de conduite. Et lorsqu'on maîtrise adéquatement le véhicule, eh bien, on n'a plus besoin d'instructeur, on est capable de conduire par soi-même et on devient autonome. Donc, autrement dit, ce que je voulais rajouter à l'égard des enregistrements qui ont attrait à la conscience supramentale, de mon point de vue, c'est des outils temporaires qui peuvent être utiles dans l'évolution de l'individu, mais qui doivent être utilisés d'une manière temporaire. Ce n'est pas une fin, c'est tout simplement pendant une étape de transition entre quelqu'un qui passe d'une conscience qui est plus sous influence astrale à une conscience mentale, ça peut être utile. Et lorsqu'éventuellement la personne est très avancée dans le processus, eh bien, elle n'a plus nécessairement besoin de référer à ces enregistrements, étant donné qu'elle a développé une autonomie psychique, un centre de gravité permanent qui lui permet de continuer sa route par elle-même. Alors voilà ce qui va compléter cet enregistrement. Au revoir.